Bonjour Madame Gaï. Bonjour. C'est aujourd'hui la clôture de la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain, une édition qui vous honorait. Alors, quel est le bilan que vous tirez de cette édition? Je remercie la Biennale d'avoir porté son choix sur moi et je dirais plutôt d'avoir choisi de mettre en lumière mon itinéraire. Au-delà de ma modeste personne, c'est vraiment ce qui est important et significatif. D'autre part, je ne puis en tirer qu'un bilan très positif. Vu les réactions, les émotions que mon installation et mon exposition ont suscité, et vu l'affluence, une affluence phénoménale, et le fait que les gens venaient et revenaient, amenaient des gens et étaient touchés. Et c'est bien ça le but de l'art, toucher la fibre sensible, se reconnaître dans ce que l'on voit et exhumer des souvenirs. Et c'est tout simplement prodigieux. Alors, quelles sont les questions que les visiteurs vous posaient? C'est votre maison. C'est votre maison. C'est des questions qu'ils me posaient. Et plus que des questions, ils me faisaient part de leurs impressions. Il y en avait même qui me racontaient des tranches de leur vie. Et voilà, c'est vraiment comme je disais, la Madeleine de Proust. Vous sentez une odeur et elle évoque pour vous, à la chaîne, un tas de choses. C'était ça. C'était ça. D'accord. À la base, vous étiez enseignante de l'art, mais après, vous avez décidé de mettre la main à la pâte. Est-ce que vous avez considéré que l'art, c'était trop sérieux pour être laissé aux seules mains des artistes? Non, en fait, ça s'est passé de façon moins pensée, moins calculée. J'ai vu une école pour être professeur d'éducation artistique, mais c'était en fait une suggestion et je dirais même une forte incitation de ma mère qui est non-malienne et qui voulait que je puisse avoir une garantie, que je puisse avoir une sécurité sociale. Elle me dit, si tu exerces une profession libérale, eh bien il y aura des jours sans. Si tu ne vends pas, de quoi vivras-tu? Et c'est pour ça que j'ai fait le test, j'ai réussi et en plus c'était bien parce que ça me permettait moi-même d'être outillée pour m'exprimer. Et lorsque j'ai choisi d'illustrer ce sujet que j'ai choisi, de l'illustrer donc plastiquement, c'était les femmes dans la société traditionnelle des 4 communes, Dakar, Saint-Louis, Rufisque, Gorée, leurs parures, qui sont vraiment des représentations mais magnifiques, des représentations de combinaisons, je dirais plutôt magnifiques. De choses qui mises ensemble dégagent beaucoup d'harmonie, beaucoup d'esthétique. Et donc, lorsque j'ai terminé d'illustrer mon diplôme, j'ai exposé, comme je dirais, le produit de cette exploitation-là. Et du jour au lendemain, j'ai été bombardée, comme j'ai dit, j'ai été bombardée artiste. Mais au moins, une chose est certaine, c'est que j'ai toujours été artiste. C'est plus une façon de voir les choses, une façon de les percevoir, une façon de vivre les choses. Donc vous êtes né artiste? Je suis artiste. Maintenant, il fallait l'exprimer à un moment. Il fallait l'exprimer. C'est-à-dire, j'ose assumer que je suis artiste. Tout comme j'assume que je suis musulmane, que j'y crois. Ces deux choses-là sont certaines et inaliénables. Voilà. Est-ce que dans vos créations en tant qu'artiste, il y a des sens interdits pour vous? Est-ce qu'il y a des champs sur lesquels vous n'allez pas? Non, non. En tant que Sénégalaise, africaine, musulmane? Je pense que je n'ai que des pensées qui finalement génèrent des choses positives. Je pense que si c'est pas bon, si c'est pas positif, et ça ne m'attire pas. Je pense que le bien et le beau sont parents, sont liés. Et dans notre culture,
pour dire que c'est bien ou que c'est beau, on dit bar. Et quand on veut dire vos traditions, ce qui vous réussit, ce que vous transmontrez, on dit sambar. Donc voilà quoi. Si c'est rugueux, si c'est pas trop, comment je dirais, si c'est pas porteur d'un élan positif, ça ne me plaît pas. Je ne me retrouve pas. Donc oui, moi je considère que vous avez un sens interdit. Non, mais non, c'est ça qui me plaît, c'est ce qui me plaît. Oui. C'est ça qui me plaît. Ok. C'est ce que je ressens. Oui. Je peux le traduire d'une façon pas trop jolie, mais je pense que toutes mes pulsions sont positives. J'en suis convaincue. D'accord. Votre exposition de cette année, c'est une sorte de rétrospective. Est-ce que la prochaine biennale, ce ne sera pas difficile pour vous d'avoir quelque chose d'original? Non, je crée tout le temps. Et ce que j'ai déjà fait, c'est derrière moi. Et j'avance. Donc, ce sera certainement, l'inspiration sera puisée aux mêmes sources, puisque on grandit, on croit sur un terreau, sur un substrat qui est bien antérieur en nous. Eh bien, ce ne sera pas en rupture avec ce que j'ai fait, mais ce sera une progression. Je suis tranquille. Oui, vous avez, je pense, c'est pour la première fois rencontré également le dernier président de la République. Il est venu ici. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Le président de la République m'a plutôt écouté. Comme je suis une bavarde impénitente, je lui ai raconté ce que je faisais et tout. Il avait l'air d'être très intéressé. Il est, comme vous le voyez, très, très courtois, très attentif. Et je me sentais vraiment à l'aise. Vous savez, quand on transmet quelque chose, quel que soit votre auditoire, que ce soit de jeunes enfants, que ce soit des adultes, que ce soit des gens du terroir, que ce soit des étrangers, vous transmettez. Et ce que vous dites, vous le prenez en vous et vous le diffusez. Donc, c'était pas différent avec lui. Les médiateurs ont aussi aimé votre boulot. Hein. Comment vous les trouvez, leur travail? Les médiateurs, je leur ai transmis en partie l'esprit des choses et ils y ont posé leur nom. Et ils étaient réceptifs. C'est très bien. Omar était celui qui était le plus présent. Omar Sall. Omar, oui. Une mention spéciale à Omar, ah, oui. qui tout de suite s'est intégré et qui tout de suite a été militant. Il a été militant de choses qu'il ne connaissait pas et je pense que c'est sa mentalité. Il ne sait pas faire les choses à moitié. Et un mot à mon assistant, Ousseynou, qui en ce moment est en train de me préparer une tisane, vous voyez? Alors c'est mon ange gardien. Très bien. Voilà. Et qui a monté entièrement l'expo. Il a entièrement monté sous les directives de la scénographe, Clémence. Il a entièrement monté. Il faudrait vraiment un big up. Ousseynou, tu veux venir? Il faut qu'il nous dise quelque chose. Ousseynou, tu vas dire quelque chose. Viens. Viens ici, mon fils. Assieds-toi. Et c'est un grand artiste. Vous aurez l'occasion probablement de voir. Ah oui. Vous aurez l'occasion de voir ce qu'il fait. C'est pas moi qui l'ai formé. Hein. Il est venu à moi. Oui. Et quand il est auprès de moi, il endosse une autre casquette. C'est-à-dire, il se met entre moi et toutes sortes de difficultés que je pourrais avoir. Oui. Et il prend des initiatives, il est réconfortant et je l'aime beaucoup. Alors, Ousseynou, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Germaine Antagaï? Ça va. Je ne vais pas pouvoir pousser ma langue pour dire sur maman que Germaine. Oui. Parce que si je ne vais pas pouvoir dire du tout, parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais oublier. Oui. Maman est comme une mère pour moi. Et d'ailleurs, je le dis même, c'est ma maman adoptive, je suis son fils adoptif. Oui. Au-delà du travail, elle m'éduque. C'est avec elle que j'ai un peu la chance de savoir ce qu'une mère représente pour un fils. C'est ça. Donc je ne pourrais pas dire beaucoup de choses. Ou bien ça va être des paroles qui seront un peu lourdes à dire, c'est ça. Ah bon. Donc c'est ma maman et je souhaite une très longue vie et une vie de réussite.
suis là avec elle. Merci. Et ça va, ça me va. Merci aussi. Oui. Et mon fils, d'autant plus qu'il n'a plus ses parents. Il a son frère aîné que je n'ai pas encore bien et qui prend soin de lui. Il est de Saint-Louis aussi. Non, vous ne voyez pas que c'est un baol-baol. C'est vrai, avec ses parures. Avec ses rastas, sa parure, ses parures et tout. Et je lui prédis une bonne vie à cause de son éthique. À cause de son éthique du travail, à cause de son engagement, à cause de son honnêteté. Je lui prédis une bonne vie, surtout qu'il a le talent. D'accord. Votre dernier mot? Eh bien, je rends grâce à mon créateur, je rends grâce à la Biennale, à la commissaire, à la directrice artistique qui a écrit sa note conceptuelle sur ce Saint-Louis du Sénégal, qui est mon lieu d'enfance et qui m'est si cher, à tous ceux qui nous ont assistés, à tous ceux qui ont cru et qui ont contribué. Non, voilà. Et je souhaite tout de bon à nous tous pour un pays qui va de l'avant et qui trouve sa place dans le concert des nations. Merci beaucoup. Je vous en prie.